Ils l'ont enterré vivant. Mais il n'était pas mort. Je ne parle pas de la mort du corps. Je parle d'une mort plus cruelle. Celle des rêves. Celle de l'estime de soi. Celle du silence intérieur quand tu n'as plus rien, ni personne. C'est ce qui est arrivé à Junior. Il n'était pas mort, mais il ne vivait plus. Junior avait 19 ans quand tout s'est effondré. Son père l'a mis dehors. Sa mère ne lui parlait plus. Sa famille disait qu'il était la honte du sang. Ses amis, disparus, évaporés comme de la fumée, il dormait sur un sol glacé, avec deux choses sous la tête, un vieux pull et sa propre voix qui lui murmurait « Tu ne sers à rien ». Mais le pire, ce n'était pas la faim, ni le froid. C'était le silence. Le silence qui te fait croire que tu n'as aucune valeur. Le silence qui chuchote que ta vie ne vaut plus la peine. Un soir, sous la pluie, Junior s'est assis sur une pierre, près d'un cimetière. Il regardait les tombes, et il s'est dit « Peut-être que je ne suis pas si différent de ces gens-là. Eux sont morts. Moi je vis, sans raison. Quelle est la différence ?» Et là, il s'est souvenu d'une voix, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps, celle de sa grand-mère. Quand il était petit, elle lui disait « Tu es né pour plus grand que ça ». Alors, il s'est levé, les pieds trempés, le cœur vide, pas d'endroit où aller, mais une décision en lui « Je vais me relever, peu importe comment ». Junior s'est lancé une mission, se reconstruire à partir de zéro, sans famille, sans argent, sans diplôme, sans excuses, sans pitié pour lui-même. Il a pris un vieux téléphone fêlé et il a commencé à écrire. Pas de poésie, pas de fiction, mais ses tripes, sa douleur, sa rage, ses rêves. Il écrivait pour respirer, pour survivre. Et chaque soir, il relisait ses mots comme un miroir. Il lisait sa propre vérité. Et petit à petit, il renaissait. Il a commencé à regarder des vidéos, des documentaires, des podcasts, des gens qui avaient souffert, comme lui. Il lisait des livres en PDF, notait des idées, apprenait sans relâche. Une année entière, sans qu'aucun proche ne l'appelle, sans qu'aucun regard ne le félicite. Mais Junior n'était plus le même. Quand tu le voyais, c'était toujours le même visage. Mais ses yeux étaient en feu. Pas de haine, mais de revanche. Un jour, il crée une page sur les réseaux sociaux. Il publie une première vidéo. Il raconte son histoire. Sans filtre, sans honte, sans masque. La vidéo fait 15 vues. 12 d'entre elles, c'était lui qui revérifiait. Mais il continue. Il poste encore. Et encore. Il parle. Il partage. Il ose. 2 ans plus tard, Junior a plus de 200 000 abonnés. Il publie son premier livre. Il donne des conférences dans des écoles. Il réveille des jeunes qui dormaient debout. Il redonne vie à des rêves morts. Quand on lui demande ce qui l'a empêché d'abandonner, il répond « Parce que j'étais déjà mort. Et quand t'as déjà touché le fond, il n'y a plus rien à craindre. Tout ce qui reste, c'est la vie. » Junior n'est pas devenu une star. Il est devenu une lumière. Une lumière pour ceux qui pensent qu'il est trop tard. Pour ceux qui pensent que leur histoire est finie. Et toi, qui écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu vis dans l'ombre. Peut-être que toi aussi, tu crois que c'est fini. Mais écoute bien. Tant que tu respires, il reste une suite. Tant que tu te lèves, il reste une victoire. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer. Parce que parfois, ceux qu'on croyait enterrés sont en réalité ceux qui s'apprêtaient à fleurir. Tout le monde voit la lumière, mais personne ne demande combien de nuits elle a traversé pour exister.
Junior était devenu une inspiration, un symbole, un exemple de renaissance. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière la lumière, il restait des ombres. Être écouté par des milliers de personnes, c'est flatteur, mais ça ne guérit pas les blessures d'enfance. Ça ne remplace pas un « je t'aime » qu'on n'a jamais reçu. Ça ne sèche pas les larmes qu'on cache quand les caméras s'éteignent. Junior souriait en public, mais le soir, il redevenait ce garçon que personne n'avait choisi, ce garçon qu'un père avait abandonné, ce garçon que sa propre mère ne regardait plus dans les yeux. Il envoyait encore des messages à son père, sans réponse. Il invitait sa mère à ses conférences. Elle ne venait jamais. Et chaque fois qu'il montait sur scène, un doute l'accompagnait. Est-ce que je mérite vraiment tout ça, si ma propre famille ne veut pas me voir réussir? Mais à chaque chute, Junior se raccrochait à une chose, les regards, les jeunes dans la salle, ceux qui pleuraient en silence, comme lui autrefois, ceux qui, grâce à ses mots, décidaient de rester en vie un jour de plus. Un soir, après une conférence, dans un lycée difficile, un garçon est venu le voir. Yeux rouges, tête baissée, il a murmuré « Je comptais me tuer ce week-end, mais tes mots m'ont fait changer d'avis. » Junior n'a rien dit. Il l'a juste pris dans ses bras. Et c'est ce jour-là qu'il a compris. Il n'était pas guéri, mais il était utile. À partir de ce jour, Junior a décidé de ne plus courir après l'amour des absents. Il a choisi d'aimer les présents, ceux qui écoutaient, ceux qui souffraient en silence, ceux qui, comme lui autrefois, attendaient juste une voix. Il a créé un projet, un centre pour jeunes perdus, pas une école, pas une église, un lieu sans jugement, un lieu pour respirer, pour parler, pour se reconstruire. Il appelait ça le refuge. Ce n'était pas grand, c'était une pièce, 3 chaises, 2 lampes, mais c'était vivant. Et peu à peu, d'autres sont venus, des jeunes, des éducateurs, même des anciens du quartier. Ils venaient, écoutaient, parlaient, pleuraient, riaient. Le refuge est devenu une flamme, pas un feu de paille, un feu de vérité, de cicatrices partagées, de douleurs qui n'ont plus honte. Et puis un jour, alors qu'il animait un atelier, une femme est entrée, silencieuse. Elle s'est assise au fond. Junior l'a reconnue tout de suite, sa mère. Elle n'a rien dit. Mais à la fin, elle s'est approchée. Elle l'a regardé et elle a dit « Je suis désolée. J'avais peur que tu me ressembles. Mais aujourd'hui, je suis fière de te ressembler un peu. » Junior n'a pas répondu. Il a juste souri. Un vrai sourire, celui d'un homme qui n'a plus besoin de prouver parce qu'il a enfin compris. Le pardon n'est pas pour les autres, il est pour se libérer soi-même. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu as été rejeté, peut-être que ceux que tu aimais ne t'ont jamais regardé, peut-être que tu as cherché toute ta vie à prouver que tu vaux quelque chose. Mais arrête, tu n'as rien à prouver. Ta douleur ne te définit pas. Ton passé ne t'emprisonne pas. Tu as le droit de te reconstruire. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'être heureux, même si personne ne t'a appris comment faire. Et rappelle-toi toujours, les fleurs les plus fortes sont celles qui ont poussé entre le béton. Et si Junior s'est relevé, encore et encore, toi aussi, tu peux te lever et marcher, même seul, même brisé, même tremblant, mais debout. Après ce jour-là, quelque chose a changé dans la voix de Junior. Elle était toujours posée, mais plus lourde. Pas de tristesse. Non, plutôt de profondeur. Comme s'il portait un monde entier dans ses silences. Il ne voulait plus seulement motiver,
Il voulait transformer, changer ce qu'on croyait impossible à changer. Alors, il s'est mis à écrire différemment. Plus de vérité, moins de slogans. Il parlait des soirs où il doutait, des jours où il voulait tout arrêter, des moments où la lumière ne suffisait plus. Et c'est là que ces messages ont commencé à vraiment toucher les cœurs. Parce que les gens ne cherchaient pas un héros parfait, ils cherchaient quelqu'un d'authentique. Un soir, après un atelier au refuge, une jeune fille est venue le voir. Elle tremblait, elle avait du mal à parler. Puis elle a dit « Je suis tombée enceinte à 15 ans. Tout le monde m'a abandonnée. Mais ce que tu dis, ça me donne envie de me battre. Pas pour moi, mais pour l'enfant que je porte. » Junior l'a regardé, droit dans les yeux, et il a dit « Tu ne te bats pas seul. Chaque pas que tu fais, c'est une réponse à tous ceux qui ont voulu t'éteindre. » Ce jour-là, il a compris que sa mission allait bien plus loin que lui. Il n'était plus le centre de son histoire. Il était devenu un canal, un messager. 1 an plus tard, le refuge a ouvert un 2e local, puis un 3e, puis un programme en ligne. Junior n'avait pas fait d'études en management ni en psychologie, mais il avait une compétence que personne ne pouvait lui enlever. Il comprenait la douleur humaine. Et ça, c'est une science que l'université ne t'enseigne pas. Mais malgré tout ce succès, Junior gardait la tête basse. Il refusait de devenir un produit. Pas de pub, pas de sponsor, juste des vies qui changent, un cœur à la fois. Un jour, on lui a proposé un gros contrat avec une marque connue, des dizaines de milliers d'euros. Il a dit non. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que je ne vends pas mon histoire, je la partage. Et il y a une grande différence. Et toi, là, qui écoutes encore, si tu te dis que tu n'as pas assez de diplôme, pas assez d'expérience, pas assez de soutien, regarde Junior, il n'avait rien, mais il a donné tout ce qu'il avait, son courage, son honnêteté et surtout, sa présence. Tu crois peut-être que tu n'as rien à offrir, mais ton histoire peut être une clé pour quelqu'un, un miroir, une lumière, une main tendue. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu as juste besoin d'être vrai. Et souviens-toi toujours, ceux qui marchent dans l'ombre savent mieux guider ceux qui s'y perdent.